Bonjour, Barbara. I usually have a difficulty in pronouncing your name. Barbara. Barbara, English we say Barbara. Ouais, le Simply signe, Barbara. hein, comme c'est la culture, on est décontracté Voilà. ce matin. Ah oui, c'est vrai. Donc, what are you talking to us about? And I hope it's De quoi not est-ce que vous nous parlez ce matin? Et j'espère qu'il ne graves. s'agit pas de cercueils et de tombeaux. Okay. Aujourd'hui, la rubrique culture est consacrée aux femmes, pas n'importe lesquelles, des femmes qui, à travers leur art, tentent de préserver, de promouvoir l'héritage culturel africain. Je vous présente deux personnalités atypiques. Elles sont toutes les deux nigérianes, mais elles ne sont pas issues de la même génération. La première vit et travaille au Nigeria et elle tente de préserver un art ancestral qui se perd. La seconde est une Nigériane de la diaspora. Elle est née, elle vit et elle travaille en Angleterre et à travers son art, elle tente de garder un lien avec la culture et avec la terre de ses ancêtres. On commence tout de suite avec la première. Elle s'appelle Nike Davis Okundaye. Elle est très connue, surtout au Nigeria. Elle est peintre et ses œuvres sont exposées dans de nombreuses galeries à travers le monde. Elle possède aussi une galerie d'art dans la capitale Lagos, dans laquelle elle fait connaître différents artistes africains, principalement des peintres, des sculpteurs, etc. Mais surtout, c'est une femme qui lutte pour la préservation d'un savoir-faire nigérian qui est le adiré. I think that's C'est very quoi, interesting. Alors, le adiré, on l'appelle aussi batik ou tie and dye dans d'autres parties du monde. Il s'agit en fait d'un tissu qui est teint à l'aide d'une teinture qu'on appelle l'indigo. Et ça existe aussi dans d'autres parties du monde et dans d'autres pays comme le Mali. Et l'adiré, Nike Davis Okundaye, elle s'est rendue compte que c'était de moins en moins reconnu. Et donc, du coup, depuis, elle lutte pour faire reconnaître ce travail qui est fait par des artisans nigérians. Et elle essaye, en fait, de former de nombreux Nigérians à cet art pour ne pas qu'ils se perdent. That reminds me of tie and dye in primary school when I was in primary Ça me school. rappelle le tie and dye à l'école during my primaire. arts lesson, Pendant our mes teacher taught us how cours de to make dessin, fabrics on of nous tie and apprenait dye. un peu And comment just the faire procedure of coming le up tie with and the dye. whole fabric was very beautiful. C'était un Gosh, I procédé think I vraiment should très beau. Une go back affaire de and- filles, hein. Je pense que je devrais m'y remettre. C'est pas une affaire de filles, Stéphane, c'est une affaire de préserver le Oui. patrimoine culturel africain. Parce Ah oui. Ah oui. que aujourd'hui, vrai. on se rend compte qu'avec l'automatisation et toutes les machines, etc., c'est un travail qui est très minutieux et qui prend assez de temps. Donc, du coup, la jeune génération est moins intéressée par Je crois que je par ce devrais genre davantage d'emploi. m'intéresser à And you know, cela. not only the African continent are very interested in these D'accord. tie and dye fabrics because Il n'y a pas que le even continent though the africain qui Western s'intéresse à culture, the, ces tissus en tie and dye, parce que Europeans and même other parts of the world, they're dans d'autres very parties du interested monde, même dans l'Occident, in ils sont très having, très intéressés tie and par dye fabrics from Africa. ces That's a good tissus initiative tie and there. dye. Donc c'est vraiment En une tout très belle cas, initiative. Nike Davis Okundaye, elle a réussi à former dans son atelier des milliers de Nigérians et grâce à cette formation, elle a aidé de nombreuses femmes nigérianes, surtout des mères de famille qui étaient vraiment démunies et elles ont réussi à devenir indépendantes financièrement. Donc c'est vraiment un beau parcours pour cette femme. On passe à la seconde. Oui. Bien On sûr. passe à la Bien seconde sûr. artiste. Elle s'appelle Juliana Kasumu. Elle est anglaise, d'origine nigériane. Et le fait d'être nigériane de la diaspora, ça lui a posé quelques petits soucis. Elle s'est posé beaucoup de questions sur son identité culturelle. Mais finalement, elle a décidé de célébrer les traditions africaines qu'elle juge très, très, très importantes pour elle. Par exemple, elle nous a expliqué à Africa News que lorsqu'elle était plus jeune, sa mère, en fait, tous les dimanches, avant d'aller à l'église, lui montrait comment attacher le guélé, qui est le foulard traditionnel nigérian. Et en fait, ce simple geste, elle nous explique en quoi c'était très important. Regardez. À travers mes différentes recherches, je dirais que la différence pour moi maintenant, c'est que je comprends la signification de ces rituels, si je peux les appeler ainsi, qu'elle faisait tous les dimanches. Je comprends pourquoi les femmes nigérianes et africaines portent des tenues traditionnelles. C'est parce que cela fait partie de ce qu'elles sont et ça fait partie de leur identité. Je pense personnellement que c'est vital et tellement important et ce sont des choses qui doivent se poursuivre et ne pas se perdre. Voilà, on voit donc que c'était vital pour elle de préserver son africanité et surtout de célébrer les traditions de la femme africaine en allant de l'attaché de foulard jusqu'à des coiffures traditionnelles africaines. Yeah, I think maybe next time we should inform our viewers or we should ask the Nigerians because it's La prochaine fois, nous devrions peut-être demander à nos spectateurs nigérians comment est-ce qu'on attache justement le guélé.
foulard. De manière générale, comment attacher le foulard. But Gele, I think that would be an Mais interesting le guélé, one. ce serait vraiment intéressant d'essayer. En dehors de ça, il y a un autre sujet qui lui tient à cœur, c'est le rapport qu'entretiennent les femmes africaines et les femmes noires en général avec leurs cheveux. Donc elles tentent de célébrer à travers ces photos ce cheveu crépus que bien souvent on malmène avec des défrisages ou d'autres pratiques assez agressives. Donc on voit qu'elle met en lumière des coiffures traditionnelles africaines comme des coiffures au fil et c'est une démarche importante à l'heure où on est toutes souvent influencées par les standards de beauté occidentaux. Donc voilà, on voit des coiffures avec le fil. Et moi, ça me rappelle un petit peu aussi mon enfance, parce que c'est des coiffures aussi que beaucoup de femmes ont fait, que beaucoup font encore maintenant. Et je ne sais pas, ça me rappelle en tout cas des souvenirs. Linette aussi, peut-être. Ah oui, moi aussi, parce que c'est ma mère qui faisait des fils sur mes cheveux et c'était vraiment douloureux. It was very painful. You can't even sleep at night. But then Je me souviens que ma mère me faisait ce genre de coiffure. C'était un peu douloureux, on avait du mal à dormir le soir, mais c'est très bon pour la pousse des cheveux et ça les rend très doux. Je suis totalement perdu dans cet univers totalement féminin. Hein. Mais cela dit, j'aime bien, j'apprécie ces coiffures qui font ressortir l'identité africaine, qui mettent en valeur, si vous voulez, ces particularités de l'Afrique. Je crois qu'il faut valoriser cet héritage et davantage le donner à voir, notamment sur les antennes comme nous le faisons actuellement. Ah oui, c'est vrai. And even in the international runways, we see them. Même sur les podiums internationaux, on voit maintenant des mannequins africains ou internationaux qui commencent maintenant à adopter ce genre de coiffure. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup, Barbara. C'est un travail artistique pour ces deux femmes, mais surtout aussi politique, parce que chacune à leur manière et à leur niveau, elles œuvrent vraiment pour que le patrimoine africain perdure et survive dans cette uniformité en fait des sociétés et dans ce modernisme ambiant. Thank you very much, Barbara. It's been very interesting.